Le matin, je suis venu, j'étais là, j'essayais de livrer mes clients. Je suis venu dire, il devait faire transfert. Dès qu'il s'est arrivé net ici, devant moi, l'immeuble a commencé à venir, commencé à crier, les gens commencent à sauter. Mon ami, ils ont fait sortir les gens depuis là, et c'était mon ami, il ne le voit pas. Depuis le matin, il ne fait que pleurer sur moi. Je veux le croiser sur moi. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et plus Dieu pour qu'il reste dedans. Il était là, ma soeur, elle me dit, Anne, tu lèves ta tête, regarde en haut là-bas, que l'immeuble est en train de tomber, Et regarde, c'est vrai, dit, et Gédéon. Et il y a nos frères qui s'appellent Gédéon, il était dedans là-bas aussi. On regarde, ils ont fait sortir les autres, lui n'ont pas pu faire sortir. Alors là, il est encore là-bas. Quand on est venu, tous ceux qu'on les a enlevés, on s'en a regardé, on ne trouve pas notre frère. En tout cas, on est resté jusqu'à la nuit. On n'a pas trouvé mon fils dedans. Voici le sable là, c'est sur ça on a passé la nuit. On s'est assises, moi et puis mes soeurs. On n'a pas dormi, on n'a pas fermé l'œil. J'ai l'intime conviction que ce fer à béton dit diamètre 5 qui est là n'est pas du diamètre 5, c'est véritablement du fer à béton spaghetti qui est là. Ensuite, la loi oblige les fabricants à mettre leur nom sur les fers à béton qu'ils produisent. Et leur nom initial est griffe. Et c'est répété sur tout le long du fer à béton. Et regardez tous les fers à béton qui sont là, s'il y a le nom du fabricant dessus. Si ça n'est pas dessus, c'est du faux fer à béton. Ceux qui fabriquent le fer à béton n'osent pas mettre leur nom parce qu'ils savent en cas de danger, on peut les identifier. Les fouilles vont continuer jusqu'au déplacement du dernier gravat pour s'assurer qu'aucune victime ne soit restée sous les décombres. Selon les informations que nous avons reçues, c'est environ une vingtaine de victimes qui se trouveraient sous les décombres. Mais ça reste sous les informations à vérifier. C'est dommage. Je crois que c'est une scène à laquelle nous ne devons plus assister. Le non-respect des normes de construction doivent être stricts. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a la vie des gens qui est en danger. Arrêtons de vouloir toujours construire pour faire un gain. Mais ce gain-là, on peut le faire en construisant bien. Nous sommes encore en train de rechercher les causes possibles. Il y a déjà quelques pistes. Mais qui montre bien que le niveau de technicité requis pour ce type de bâtiment, qui était élevé jusqu'à R+6, que ce niveau de technicité n'a pas été mis en œuvre. Nous avons accentué le contrôle. Nous sommes passés de 4000 et quelques contrôles en 2020 à aujourd'hui près de 15 000 contrôles par an. Et nous continuons d'accroître ce nombre de contrôles. Nous avons accru les sanctions, notamment les démolitions. Tout est mis en œuvre. Tout ce que le gouvernement pourrait faire en la matière, le gouvernement le fait. Mais le gouvernement ne peut pas être quotidiennement sur chaque chantier de construction pour superviser la mise en œuvre.